Bien, peuple béni, le Seigneur Jéhovah m'a parlé au sujet de la glorieuse venue du Messie. Le Seigneur Jéhovah, le puissant Dieu des cieux, m'a parlé au sujet de la venue du Messie, alors que tout le monde partout se prépare très très bien pour la glorieuse venue du Messie. Que tout le monde se repente et se détourne du péché et soit juste, ait la crainte de Dieu et honore la voix du Seigneur aussi. Ça, c'est très important. Vous ne voulez pas prendre de chance avec cela, parce que la voix de Dieu, la nuée de Dieu elle-même, vous savez, si vous n'honorez pas la voix de Dieu, le Père lui-même, la nuée de Dieu, alors il n'y a pas moyen que vous entrez dans le royaume de Dieu lui-même, parce que vous l'aurez déshonoré sa voix, et alors vous dites que vous voulez entrer au ciel. Alors le Seigneur a parlé avec moi cette nuit, et le Seigneur a parlé au sujet de la glorieuse venue du Messie, et le besoin des nations de se préparer, que tout le monde se prépare. Vous pouvez voir la prophétie que j'ai donnée, ma prophétie sur Israël, la prophétie du Seigneur concernant Israël. Vous voyez le développement sur vos nouvelles. Vous pouvez dire que nous sommes en train d'aller, la terre est en train de se terminer, nous sommes très proches, que tout le monde se prépare pour tout temps additionnel que nous avons. Nous devons nous préparer rapidement, atteindre d'autres personnes, prêcher la sainteté, la justice. Et pour les pasteurs, il n'y a pas de temps pour d'autres choses maintenant. Il n'y a pas de temps pour d'autres choses. Courez et préparez l'église. Évangélisez les arrêts de bus, évangélisez dans les rues, dans les bureaux, dans les restaurants et prêchez l'évangile de la justice. Et étendez vos tentes. Élargissez le réveil maintenant. Planifiez le plan du réveil. Faites un plan et dites, on veut approcher cette zone cette semaine, approcher cette autre zone cette semaine, et alors moissonnez, parce que le Messie est en train de venir et le temps est fini. Le Messie vient, le temps est fini, peuple béni. En ce temps, le Seigneur prépare les nations, il prépare l'Église pour la glorieuse venue du Messie. Vous avez vu l'énorme message que le Seigneur a donné les 4 jours passés, culminant avec le très critique message qui a été donné hier, très très critique, que le Seigneur a donné sur la condition de l'Église aujourd'hui, d'où est-ce que l'Église doit aller et où est-ce qu'elle devrait être. Alors de très très importantes instructions qui sont dans vos mains. Le Messie vient. Le jour le plus important arrive. Souvenez-vous, j'ai vu l'entrée de l'Église et souvenez-vous, je vois aussi souvent l'éternité de beaucoup d'entre vous qui êtes autour de moi. Alors s'il vous plaît, c'est le moment de travailler très dur dans la crainte de Dieu. Spécialement ceux dont j'ai vu qui vont manquer d'entrer, c'est le moment d'être humble, d'être juste, d'être saint, de se soumettre à la voix de Dieu. Que rien ne puisse venir sur le chemin entre vous et votre éternité. Ça, c'est un temps critique où vous ne voulez pas prendre la chance, où vous pouvez voir que le Seigneur est venu ouvertement révéler ses serviteurs. Regardez la tempête massive au travers du Brésil, prenant d'assaut chaque ville. Brasilia, Belém, Ponto do Araguaia, Lorena, Rio de Janeiro. Ça, c'est historique, comme Saint Menengai, super glorieux service de guérison. En 1 mois et demi. Et regardez ici, on a ministère avec un puissant message donnant le briefing prophétique sur la venue du Messie. Et ce puissant briefing et les yeux aveugles s'ouvrent en Chine et l'incontinence urinaire s'arrête. Ce sont les choses que le Seigneur fait pour vous réveiller, pour vous secouer. Celui qui a créé les âmes connaît ce que s'il le présente. Les choses que s'il est présent devant les âmes vont se soumettre, seront sauvés, nés de nouveau et entrant dans le royaume de Dieu. Alors ça, c'est un temps très critique maintenant où vous devez maintenant vous préparer très bien, être juste, saint, écouter les instructions de la voix qui parle avec vous. Il a rendu cela très clair. La nuit m'a couvert, il m'a visité. Alors c'est très puissant, c'est très clair maintenant.
Il s'est identifié ouvertement et publiquement à cette voie. Dans l'onction, les jugements des tremblements de terre, en un ministère avec les tremblements de terre, la collision des étoiles en neutrons, le coronavirus, la guerre en Israël, maintenant la guerre en Ukraine, le virus Ebola, Zika, toutes choses. Alors soumettez-vous et assurez-vous que rien ne vous choque en ce jour. Ou quand vous essayez d'entrer, vous vous rendez compte que non, c'est le Seigneur que vous avez abusé, c'est le Seigneur que vous avez diffamé, c'est le Seigneur que vous méritez d'écouter. Vous savez, ne prenez pas de chance avec l'éternité. J'ai vu des personnes qui sont allées dans la mauvaise direction, qui sont allées dans le lac de feu. Mais je crois toujours que chaque extra opportunité, la raison pour laquelle le Seigneur les montre à moi, c'est pour que la chance leur soit donnée de changer leur destinée, leur destination. C'est très critique. Ne vous amusez pas avec ce moment. La terre, le monde n'a jamais été dans cette direction. Si vous regardez vos nouvelles, vous allez voir que mes paroles ont changé le monde dès le début jusqu'à maintenant. Par exemple, cette année seulement, mes paroles ont amené l'inondation que vous avez vue en Libye, au Brésil, en Chine. Mes paroles ont amené le tremblement de terre au Maroc, terrible, énorme. Mes paroles maintenant, regardez, cette énorme guerre. Mes paroles sont toujours nouvelles, dernières nouvelles, dernières nouvelles. Seul un insensé, mais même un insensé à un moment, naît de nouveau. Seul quelqu'un qui est ensorcelé, mais même quelqu'un d'ensorcelé à un moment est délivré et reconnaît la puissance. Seul quelqu'un qui est maudit par le Seigneur, donc quelqu'un dont le Seigneur a dit, je t'ai maudit, je vais te punir dans le lac de feu, peut ignorer ceci, parce que mes paroles sont dans toutes les dernières nouvelles, chaque année, chaque année seulement. Le coronavirus, le tremblement de terre, toutes choses. Alors, c'est très clair. Là où vous devez aller, très clairement, et vous soumettre avec crainte et tremblement et entrer dans le royaume de Dieu. Très, très puissant, peuple béni. Le Seigneur m'a parlé au sujet de la glorieuse venue du Messie, alors que tout le monde se prépare et soit saint et juste. Parce que ce jour va certainement se réaliser. Et ce jour-là, je veux que lorsqu'il arrive, vous célébrez, vous dites, waouh, je suis heureux d'avoir écouté le serviteur du Seigneur. Donc ça, c'était la voix du Seigneur lui-même. Comme cela a été exposé, déclaré, révélé et présenté par le Seigneur lui-même. Je ne veux pas que ce jour-là vous disiez, oh, depuis le lac de feu, oh, j'aurais aimé avoir écouté, Seigneur, si tu me donnes une seconde chance. Quand le Seigneur m'a fait entendre les personnes en enfer dans le lac de feu, là où respirer était difficile, la plus grande chose pour laquelle il pleurait, c'est qu'une seconde chance leur soit donnée. Il pleurait pour une seconde chance. Il pleurait pour une seconde chance. Quelqu'un disait, certains disaient, nous allons respecter ton prophète, je vais respecter ton prophète, si tu me donnes une seconde chance, je vais respecter ton prophète cette fois-ci. Mais c'était trop tard. Tout ce qui va dans le lac de feu ne revient pas. Et voilà pourquoi vous voyez que dans Luc 16, 19 à 31, l'homme riche, dans le lac de feu, il ne demande pas, s'il te plaît, enlève, ôte-moi d'ici. Pas du tout. Il sait que tout ce qui entre en enfer reste là-bas éternellement. Et une chose que j'ai notée là-bas, c'est que respirer est difficile. Quand ils essayent de crier parce que la douleur est très forte, alors les flammes brûlent leurs poumons. Et plus vous essayez de vous lamenter, plus le feu brûle vos poumons. Et plusieurs se lamentaient, disaient, on ne peut pas respirer, on ne peut pas respirer, je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer. Alors vous ne voulez pas vous trouver dans cette situation, peuple béni. Alors cette génération est bien aimée. Le Seigneur a fait de grandes choses. Il nous a révélé ouvertement, nous a doublé, glorifié, rendu ministère avec le tremblement de terre et toutes ces choses, vous savez. Ça, c'est Dieu qui sollicite vos âmes. Ne faites pas d'erreur. J'ai vu la venue du Messie. Et lorsqu'il vient, il prend une église glorieuse. Il prend une église sainte. J'ai vu certains d'entre vous qui entrent dans le ciel très puissant. Célébration, dans la célébration. Alors voilà ce que vous voulez faire. Encore, le Messie vient. Vous pouvez voir que maintenant nous sommes très occupés avec le grand clergé qui est toujours ici. L'archevêque Octavio, qui est en charge d'une énorme dénomination. Une énorme église, l'une des plus vieilles en Europe, de 50 ans. Et il est le président d'une école pentecôtiste internationale.
Ils sont partis hier dans la nuit. Et alors, je suis certain que maintenant ils sont arrivés en Europe. Et d'autres équipes sont parties maintenant, d'autres sont encore dans le pays. Une grande équipe de Taïwan est en route. L'Inde est maintenant très sérieuse. Le Brésil se prépare très puissamment pour le grand meeting de Rio de Janeiro, super grand, méga, très énorme. Et alors au même moment, toutes ces autres nations, l'Italie est maintenant dans notre programme. Nous avons eu une réunion hier et nous avons mis l'Italie. L'Italie est prête. Tous les grands pasteurs de l'Italie se sont rencontrés. Tous les grands pasteurs de l'Italie se sont rencontrés. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, ils ont dit, nous invitons le serviteur du Seigneur. Nous avons besoin qu'il soit ici. Très puissant, vraiment, très sérieux. Et l'Italie maintenant a une date. Le Venezuela a une date. Alors le calendrier est aussi plein. Maintenant nous avons l'Inde. Et très bientôt nous retournons à Rio de Janeiro. Et quand nous revenons, nous allons au Venezuela, cette ville. Le Venezuela est assez grand. C'est 5 semaines. Presque comme le Brésil. Et alors après cela, nous avons le Pérou. Le Pérou, ils ont préparé 70 000 pasteurs des églises pentecôtistes et évangéliques et l'Alliance évangélique. Et aussi après cela, nous allons essayer de voir si nous pouvons mettre Menengai et l'Italie vient aussi. Mais nous verrons si nous pouvons mettre Menengai. Parce que j'ai vu une grande tempête comme un tsunami lorsque le Seigneur nous amène à Menengai. Les pluies El Niño viennent, le Seigneur a parlé hier par voix. Et il a dit que ça va passer au travers de ce continent, venir de l'Atlantique et sortir de l'autre côté par l'océan Indien. Par voix, le Seigneur l'a dit hier. Et alors nous allons attendre que cela soit fait. Et alors maintenant nous pourrons faire Menengai. Mais le Messie vient, peuple béni, que tous les sages se préparent. Regardez là où le Brésil est maintenant positionné dans un endroit où ils sont constamment dans l'agenda de Dieu. Et au Brésil, nous avons aussi enregistré le ministère là-bas. Alors le ministère de repentance et sainteté est maintenant pleinement enregistré au Brésil. Maintenant, ils travaillent pour que nous puissions approcher près de 2 milliards de personnes d'Amérique latine. Alors nous pouvons aller dans les prochaines missions à Buenos Aires, à Panama City, à San Salvador, à El Salvador, à Punta del Este, Montevideo, au Paraguay et à tous ces endroits. Ça, c'est le moment pour toutes les nations. Nous sommes heureux que les pasteurs de Taïwan sont sur le point d'arriver. Alors le Seigneur a ouvert l'Asie de ce côté aussi, et alors l'Australie, et dans le monde entier maintenant. Alors ça, c'est inarrêtable. Alors le Kenya, vous êtes vraiment un endroit très puissant maintenant. Vous êtes au lieu majeur, là où toutes ces années, vous avez des gains, gardez-les et courez avec. Nous sommes ici, nous allons continuer à courir, les meetings de Menengai, vos églises sont pleines, vous prêchez la justice, vous préparez l'épouse, vous évangélisez. Et regardez le message que le Seigneur a donné cette semaine passée. Toutes choses ont augmenté, l'onction a augmenté, toutes choses, même la parole, même l'annonce a augmenté. Hier, c'était un tel éveil et j'ai écouté l'équipe de radio disant combien sérieux c'était. Hier, très très puissant. Le Seigneur énumérant et élaborant et illustrant la condition de l'Église. La condition actuelle de l'Église. Un temps très puissant, un temps de correction, d'amour. Un temps de grâce. Et alors le Messie vient encore. Le Seigneur a parlé avec moi au sujet de la venue du Messie. Alors s'il vous plaît, préparez le chemin, prêchez la repentance, repentez-vous et détournez-vous de tout péché. Et soyez saints. Je sais que nous sommes en train de susciter l'Église dans le Moyen-Orient. Nous sommes sur le point d'établir l'Église dans le Moyen-Orient, de Dubaï, en Arabie Saoudite, partout au Qatar. Maintenant, je suis dans le processus d'établir l'Église dans le Moyen-Orient et nous allons établir un surintendant d'ici qui va les aider pour qu'ils ne soient pas laissés derrière. Alors le Messie vient, même les îles doivent se préparer, tout le monde doit se préparer. Tout l'hémisphère ouest, l'Afrique, l'Europe,
l'hémisphère Est doivent maintenant se préparer, toutes les nations, parce que le roi vient. Le Seigneur a parlé avec moi au sujet de la venue du Messie. Ça, c'est très critique. Regardez ma prophétie en Israël maintenant. Vous pouvez dire que le temps est fini. Dieu envoie maintenant ses serviteurs pour aller aider Israël. Très bientôt, pas surprenant du contact avec les autorités d'Israël, les synagogues, les pasteurs, je veux dire les rabbins, très puissant moment, le Messie vient. Ceux qui sont sages, s'il vous plaît, soumettez-vous à cette voix dans une obéissance totale. Vous ne voulez pas que quelque chose se monte dans le futur et vous bloque, parce que c'est maintenant évident, tout le monde sait que ça c'est le Seigneur lui-même. Parlant aux nations, la nuit est venue, elle m'a couvert, il a fait toutes choses possibles. Ouvert le ciel plusieurs fois, 15 fois, ça c'est incroyable. Plusieurs estropiés ont marché, ont vu. Encore une autre tempête à Menegai. J'ai vu des guérisons majeures en Inde. Lorsque j'entre en Inde, le ciel s'ouvre et des gouttelettes de pluie tombent sur moi. Lorsque j'arrive juste, le ciel s'ouvre et des gouttelettes de pluie tombent sur moi. Souvenez-vous ce que cette ouverture de ciel a fait au Kenya, ce que ça a fait maintenant au Brésil. Le Brésil est maintenant ouvert, ce que c'est en train de faire aux nations. Alors que tout le monde maintenant se prépare, le temps est fini, le roi vient. Très urgent et imminent. Le jour et l'heure ne sont pas connus. Alors puisse le Seigneur vous aider avec la sagesse pour que vous voyez le royaume de Dieu. Je sais que j'ai vu les gens qui n'ont pas pu le faire parmi les gens de la repentance et la sainteté, mais c'est quelque chose de choix personnel. C'est un choix personnel. Juste s'amuser, n'est-ce pas? Vous savez, ça a des conséquences et c'est incroyable. Alors tout le monde a la chance de changer ses voies, et d'être saint, de craindre le Seigneur et de craindre ses serviteurs. Souvenez-vous que maintenant, le ciel entier focalisé sur ses serviteurs, sur la mission, jusqu'à ce qu'il délivre la venue du Messie, jusqu'à ce qu'il délivre l'Église. Alors, lorsque cela se produit, vous devez toujours craindre, honorer et trembler. J'ai vu le roi venir. Le Seigneur m'a parlé au sujet de la glorieuse venue du Messie. Et j'ai vu l'Église glorieuse prise. Alors, s'il vous plaît, préparez-vous et soyez saints. Merci.